Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui aussi. Donc je vais continuer à faire des commentaires sur la loi du soleil chapitre 1. Aujourd'hui c'est la section 2. Qu'est-ce que Dieu? Donc je vais vous lire un certain passage de cette section. Vous qui vivez actuellement dans ce monde tridimensionnel, vous est-il arrivé de songer sérieusement à la véritable signification de votre propre vie? Si oui, quelle était votre conclusion? Il faudra au moins d'abord définir ce qu'est la vie avant de pouvoir y réfléchir. Croyez-vous que la vie n'est qu'une période de quelques décennies qui se succèdent de la naissance terrestre à la mort? Dans ce cas, une telle conception va se trouver totalement anéantie dès le moment où vous aurez pris ce livre entre vos mains. Si la vie était à ce point limitée, qu'après la mort d'un être ayant reçu de ses parents nom et prénom, il ne restait, en tout et pour tout, qu'une poignée de cendres et d'os dont le volume ne suffirait pas à nourrir un chien, et des restes dissipés dans l'air sous forme de gaz carbonique et de vapeur d'eau. Alors quel objectif se donner pour continuer à vivre, à faire des efforts? Et à quoi bon tant d'études, de peines, de tentatives d'amélioration et de rêves? Les enseignements de Siddhartha Gautama, également connu sous le nom de Bouddha Shakyamuni, prêché il y a quelques 2500 ans en Inde, n'était-il que mensonge et absurdité? Je passe un petit peu. Vous, si fiers de votre intellectualisme moderne, qui d'entre vous ose prétendre avoir suffisamment compris et assimilé la vérité pour pouvoir réfuter et réduire à néant la doctrine de l'honorable Shakyamuni? Et en admettant que le sermon de Shakyamuni ne fut que pure fiction, qu'en est-il de la vérité que Jésus-Christ a prêché il y a 2000 ans? La considérez-vous également comme illusoire? Ceux qui en viendraient à avoir l'audace de traiter de démon cet authentique messager de la vérité, qui priait jusqu'à transpirer du sang et fut crucifié sous une couronne d'épines, se verront obligés de se produire devant témoins pour prouver qu'ils ne sont pas eux-mêmes démons. Je passe un petit peu. Ouvrez grand votre cœur et soyez humbles pour découvrir les véritables enseignements divins. Ceci constitue aussi la base de tout esprit scientifique. Dans l'existence, toute recherche finit, immanquablement, par rencontrer la main conductrice de Dieu. Les indices de sa présence sont disséminés tout au long de notre vie. Naissance et mort constituent tous deux les indices les plus importants. Mais Dieu nous apparaît aussi au moment où se manifestent la maladie, l'amour et le désespoir. Qu'est-ce que Dieu? Je consacrerai chaque page de ce livre à la question. Cette lecture vous aidera à découvrir de nombreuses clés à l'énigme de notre propre existence et de notre mission sur Terre. Voilà, donc ça c'est quelques points essentiels de la section 2 du chapitre 1er. Donc vous voyez le temps puissant de l'écriture. Donc Maître Okawa était bien conscient que ce livre constitue un défi contre l'intellectualisme moderne, qui est tellement fier et arrogant, qui croit que rien en dehors de leur connaissance n'existe pas. Ce livre dit que c'est le contraire. Maître Okawa le dit à plusieurs reprises. L'existence de Dieu ne peut pas être totalement prouvée par la science humaine. Quelle que soit l'avancée technologique de l'humain, c'est comme si on dispose d'une petite mesure de 30 cm. Comment on arrive à mesurer l'étendue du vaste océan avec cette petite mesure de 30 cm? On n'y arriverait jamais. Cette attitude, ou comment dire, ce point de vue constitue un message de base de ce livre-là. Donc ce livre ne peut être compris qu'avec une attitude humble et avec une ouverture, sans l'arrogance. Au moins, vous avez besoin d'être dans cette attitude selon laquelle il peut exister quelque chose qui dépasse votre connaissance, votre entendement actuel. Sinon, le message de ce livre passera à côté de vous.
Et c'est très dommage. Maître Okawa a cité deux noms des grands esprits pour notre humanité, le Bouddha Shakyamuni et Jésus-Christ. Ce sont de grands esprits dont la nature se révélera plus profondément à travers ce livre. Donc vous allez pouvoir découvrir qui sont ces esprits. Et il y a d'autres grands esprits aussi sur cette terre. Donc ce livre-là est également un défi pour les adeptes des religions traditionnelles. Jésus-Christ n'est pas l'unique fils de Dieu. Il n'est pas l'unique messager de Dieu. Il y a d'autres messagers de Dieu à travers l'histoire de l'humanité et dans différents coins du monde. Les chrétiens doivent apprendre à dépasser leur fermeture de l'esprit au niveau de leur foi avec la lecture de ce livre. Le bouddhisme, c'est pareil, parce que beaucoup de bouddhistes sont actuellement devenus matérialistes. Ils croient que le Bouddha a enseigné le matérialisme. Mais c'est faux. Je suis désolé, mais c'est faux. Et vous saurez pourquoi, à travers la lecture de ce livre. Donc, comme Maître Okawa l'a dit, il essaie de répondre à cette question, qu'est-ce que Dieu? En consacrant toutes les pages de ce livre. Donc, vous avez besoin d'être conscient, de trouver la réponse à cette question fondamentale en lisant ce livre. Qu'est-ce que Dieu? Et cette lecture vous permettra de comprendre profondément que se battre au nom de Dieu est absolument absurde. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu, avec un D majuscule, pour toute l'humanité, et quelle que soit votre religion. Donc, comme d'habitude, donc je propose un petit moment de contemplation de 2 minutes. Ok? Donc je récite d'abord la prière à l'esprit gardien, l'esprit guide. Et vous prendrez 2 minutes pour réfléchir à tout ce qui vient d'être dit. Commençons. Prière à l'esprit gardien et l'esprit guide. Mon esprit gardien, mon esprit guide, au plus profond de mon cœur. Vous êtes ma fontaine de vie, ma lumière d'espérance, ma source de sagesse, mon bouclier de courage. Assiste-moi, je vous prie, dans mon apprentissage quotidien. Polissez mon cœur chaque jour. Donnez-moi chaque jour de bonnes inspirations. Rectifiez le parcours de ma vie. Gardez-moi loin de tous les maux. Guidez-moi chaque jour dans une existence encore meilleure. Je vous remercie sincèrement. Ok, maintenant, commencez votre contemplation dans un esprit serein et calme et harmonisé. Commencez.
Ok, terminez votre contemplation. Merci beaucoup. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à la prochaine.